Salut, je suis ravi de te retrouver donc dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, on va voir ensemble comment les 4 accords Toltec peuvent faire de toi un meilleur entrepreneur. Alors avant de parler, de revenir sur ces 4 accords Toltec, pense à cliquer sur s'abonner en dessous de ce podcast si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube. Et une fois que tu l'as fait, clique également sur la petite clochette pour activer les notifications et être certain de recevoir une petite notif chaque fois que j'envoie un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Alors, ces 4 accords Toltec, tout d'abord, c'est probablement quelque chose dont tu as déjà entendu parler. C'est un bouquin qui évoque justement un savoir ancestral résumé en 4 accords. L'idée, c'est que si tu te mets à respecter au quotidien ces 4 accords, tu as la possibilité finalement de détruire petit à petit tous les accords négatifs que tu t'es fixé avec toi-même de par ton éducation, de par un petit peu ta famille, ton entourage, la moralité ambiante, et qui t'empêche d'être quelqu'un d'heureux et d'accompli. Et tu vas remplacer ça par ces 4 accords positifs qui te permettent tout simplement de construire, allez, j'ose le dire, une vie parfaite. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de te proposer, c'est te reparler de ces 4 accords, donc te les citer, mais de te les citer dans un cadre business, c'est-à-dire en quoi respecter ces 4 accords Toltec dans ton business peuvent faire de toi un meilleur entrepreneur. Donc même si tu connais déjà ces 4 accords Toltec, reste bien jusqu'au bout de ce podcast parce que tu vas voir comment tu peux appliquer ça dans le cadre de ton business, de ton activité d'entrepreneur. Le premier accord Toltec dit ceci: que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. L'idée générale derrière cet accord, c'est 2 choses fondamentales. C'est finalement d'arrêter de critiquer, mais d'arrêter de critiquer 2 catégories de personnes. Les autres, quels qu'ils soient, mais également soi-même. Que ta parole soit impeccable, derrière cet accord, c'est de dire: ok, on passe nos journées, on passe notre temps depuis qu'on est adolescent à critiquer les autres, parce qu'on a toujours vu tout le monde critiquer tout le monde. C'est devenu une sorte de sport national, une habitude qui est tellement ancrée qu'on n'y fait même plus attention. Rappelle-toi des dernières soirées que tu as eues avec des amis. Quels sont les sujets de conversation ? Très souvent, les sujets de conversation vont déborder à un moment donné sur critiquer d'autres personnes qui ne sont pas dans l'assemblée. Et c'est devenu un sujet de conversation un petit peu banalisé. Ou même quand tu es tout seul, voilà, tu croises quelqu'un dans la rue, tu critiques, tu juges, tu dis: ah, celle-là, elle devrait avoir, celle-là, à mon avis, elle doit être ça, ou lui, à mon avis, il doit pas avoir une belle situation vu comme il est sapé. Enfin bref, on juge, on critique. On n'a pas une parole impeccable. Au niveau de ton business, c'est un peu pareil. Que ta parole soit impeccable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà de ne pas critiquer un concurrent. Alors, quand je dis ne pas critiquer un concurrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas être d'accord avec tout le monde. Moi, je suis clairement pas d'accord avec tout le monde et je le dis. C'est pas pour autant que tu critiques une personne en particulier. Chaque personne travaille sur son business comme bon lui semble. Tu peux être d'accord avec lui, tu peux ne pas être d'accord avec lui. Avoir une parole impeccable, ça implique tout simplement que plutôt de t'occuper de la manière dont lui gère son business, occupe-toi de la manière dont toi tu gères ton business. Si tu n'es pas d'accord avec certaines pratiques d'autres personnes, très bien, grand bien te fasse. Fais simplement en sorte que toi, dans ton business, tu le travailles autrement. C'est pas critiquer l'autre personne qui va te permettre à toi de développer ton business. C'est peut-être tout simplement te positionner autrement pour montrer ta différence. Moi, c'est vrai que les personnes qui sont là pour vendre des systèmes de business un petit peu full automatisés, c'est pas le truc qui me plaît. Moi, je suis plutôt dans l'idée d'avoir un business humain avec une relation très humaine, très intime avec les personnes avec qui je bosse ou les personnes avec qui je communique. Eh bien, voilà, je mets plutôt ça en avant. C'est plutôt ça qui est important. Que ta parole soit impeccable, c'est aussi faire en sorte que ta parole soit impeccable vis-à-vis de toi. Arrête constamment de te rabaisser. Arrête constamment de dire: j'en suis pas capable et je vais me planter.
je vais rater, c'est pas possible, etc., etc., etc. Et une parole positive, optimiste vis-à-vis de toi. C'est indispensable pour devenir un meilleur entrepreneur. Tu ne dois pas attendre de réussir pour avoir une parole impeccable vis-à-vis de toi. C'est le fait d'avoir une parole impeccable vis-à-vis de toi qui va te permettre de réussir. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pas dans l'autre sens. Ok? Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il se passe, ne le prends pas personnellement. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a très l'habitude, enfin on a souvent cette habitude de réagir comme ça. Quelqu'un va nous parler, le meilleur exemple c'est souvent quand on est en couple. Voilà, notre partenaire va nous dire quelque chose. Automatiquement, notre première réaction sera souvent de le prendre pour nous, en disant mais pourquoi il m'agresse, pourquoi il me parle comme ça, je lui ai rien fait, etc., etc. Peut-être qu'en fait c'est pas le cas. Peut-être que simplement que ton partenaire, voilà, t'a parlé comme ça, mais que lui, pour lui, ne t'a pas parlé méchamment. Pour lui, ne t'a peut-être pas parlé sous un ton énervé. C'est toi peut-être qu'il le prend comme ça parce que tu le prends personnellement. Au niveau de ton business, c'est un peu pareil. Quoi qu'il se passe, ne le prends pas personnellement. Tu es en contact avec un client, enfin un prospect, et puis au final, ce prospect décide de ne pas travailler avec toi. Très bien, ne le prends pas personnellement. Ne dis pas que c'est à cause de ta personnalité ou que c'est à cause. Voilà, c'est juste un ensemble de choses qui fait que. Alors, attention, ne pas le prendre personnellement, c'est pas rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ça, il faut bien faire attention. Quand on dit que quoi qu'il se passe, il ne faut pas le prendre personnellement, ça ne veut pas dire que si un client ou deux clients ou trois clients refusent de travailler avec toi, que tu dois rejeter la responsabilité sur les autres en disant je le prends pas personnellement. Non. C'est ne pas le prendre pour ta personnalité, ne pas le prendre pour ta personne. Et simplement te dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que une personne, deux personnes, trois personnes mises dans ces situations-là ont finalement décidé de ne pas travailler avec moi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelles sont les étapes par lesquelles ils sont passés? Qu'est-ce qui aurait pu être différent et qui aurait pu permettre de conclure la vente? Ne pas le prendre personnellement, c'est surtout se dire, OK, je ne m'en fais pas un mouron, je ne m'attache pas au non-résultat de quelque chose, mais je décide plutôt de m'attacher au processus et de me dire, bon, si la vente n'a pas été conclue, je remonte un petit peu le fil, du début du premier contact jusqu'au moment où la personne m'a dit non, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, pour que la finalité soit différente, pour que le non soit un oui. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça, dans le cadre du business, qu'il faut comprendre ce deuxième accord Toltec. C'est le comprendre de cette façon-là pour t'attacher au processus et retravailler le processus et pas prendre les choses personnellement. Parce que sinon, tu tombes dans de la rancœur, tu tombes dans de la déprime, tu tombes dans des choses négatives qui ne font pas avancer. Tandis que si tu appliques ce deuxième accord Toltec, tu vas tomber dans l'objectivité et dans une analyse rationnelle des choses. Troisième accord Toltec, ne fais jamais de suppositions. Ne fais jamais de suppositions. On présuppose toujours un tas de choses dans notre vie personnelle et professionnelle. On envoie un message à quelqu'un, on voit que cette personne a lu le message, tu sais, sur Messenger ou WhatsApp, on a vu lu à telle heure, il ne nous répond pas. On présuppose. On dit, il nous en veut. En fait, il s'en fout de ce que je lui propose. Ouais, ok, c'est mort. En fait, ça n'a peut-être rien à voir. Peut-être que la personne, au moment, elle a vu une notification, elle a cliqué dessus, donc le message est marqué comme lu, mais au moment où elle a lu ton message, elle savait pas te répondre parce qu'elle était occupée sur autre chose, et peut-être qu'une heure, 2 heures, ou le lendemain, elle va te répondre. En attendant, tu présupposes, et donc ça veut dire que ça te met dans un certain état d'esprit. Au niveau de ton business, c'est pareil. Ne fais jamais de suppositions. Que ce soit des suppositions positives ou négatives par rapport à un client, l'issue d'un business, etc., d'une affaire, ne fais jamais de suppositions. Base-toi uniquement sur des faits et fais en sorte d'avoir un maximum simplement de faits sur lesquels t'appuyer. Ok? Ne fais jamais de suppositions. Sois très rationnel dans ta manière de gérer ton business. Tu as un doute sur quelque chose, tu te dis, tiens, là, ce client, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas satisfait de quelque chose. Ne fais pas de supposition. Pose-lui la question. Écoute, salut Marc. Écoute,
J'ai le sentiment que suite à la fin de notre dernier cours, j'avais le sentiment qu'il y avait des choses qui ne te convenaient pas. Est-ce que j'ai vu juste ou bah oui, écoute, effectivement, j'aurais bien aimé ça. Ah, ok. Bah écoute, j'ai bien fait de poser la question. Donc, si je comprends bien, toi, ce que tu aurais bien voulu avoir, c'est ceci. Oui. Bah écoute, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Donc, j'ai bien fait de te poser la question. Je t'apporte ça directement. Voilà. Ne fais pas de suppositions. Pose des questions, mais ne fais pas de suppositions. Quatrième accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Et ça, il ponctue l'ensemble. D'ailleurs, même dans le bouquin des 4 accords Toltec, l'auteur explique qu'en fait, ce 4e accord, tu dois le brancher sur tous les autres. En gros, fais toujours de ton mieux pour que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux pour que quoi qu'il se passe, tu ne vas pas le prendre personnellement. Fais toujours de ton mieux pour ne jamais faire de suppositions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? Il faut comprendre que il va toujours t'arriver de faire des suppositions, ou il va toujours t'arriver des moments où tu vas pas savoir faire autrement que de le prendre personnellement. Parce que peut-être que tu auras reçu 2, 3 refus d'un coup, et que le 4e, tu vas dire, putain, j'en ai ras-le-bol, comme ils disent tous non. Il y arrivera toujours un moment où ta parole va pas être impeccable, que ce soit sur toi ou vis-à-vis des autres. Ok. Ne t'auto-flagelle pas. Ce qui compte avec ce 4e accord Toltec qui est fais toujours de ton mieux, c'est t'en apercevoir. Ne pas être en mode pilote automatique. Te dire, ah, là ma parole n'a pas été impeccable. Ah, là je l'ai pris personnellement. Ah, là j'ai fait une supposition. Ok. Tu le notes, tu ne te juges pas, bien entendu, et tu fais simplement en sorte, au fil de l'eau, au fil du temps, de faire de plus en plus de ton mieux. Faire de ton mieux, ça veut dire dans certains jours que tu vas réussir vraiment à être au taquet par rapport à les 3 autres accords Toltec, et peut-être qu'un autre jour tu vas être plus fatigué, et donc là ça va être un petit peu la merde. Mais c'est pas grave. Chaque fois, tu fais en sorte de t'en apercevoir et de dire bon, ok, là j'ai merdé. Ah ouais, bon, là j'ai encore merdé. Mais ok, je m'en rends compte et je vais faire en sorte que la prochaine fois ça aille mieux. C'est ça, faire de ton mieux. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton feedback par rapport à ça. Alors déjà, est-ce que tu connaissais les 4 accords Toltec? Ensuite, est-ce que tu avais déjà envisagé comme ça de les appliquer précisément à ton business, à ton côté entrepreneur? Donc dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Donne-moi ton feedback par rapport à ça. Mets-moi un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas selon le cas. Et puis pense également à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast qui va te permettre de récupérer, de rentrer déjà dans mes contacts privés et de récupérer un petit cadeau bonus gratuit que je t'offre. Voilà, là-dessus, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.